This computer, ok. Donc, le quatrième élément, vous imaginez, qui empêche d'être organisé, ce sont les distractions. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, c'est vraiment, c'est YouTube, c'est Instagram, c'est Facebook. À côté de ça, il y a Netflix, Canal Horizon, les téléphones, les réseaux. En tout cas, il y a tout vraiment pour nous permettre d'être distraites. Et comme conséquence, on sait bien que ça nous amène à gaspiller le temps et ne pas accomplir ce qu'on a dit qu'on allait accomplir. Alors, le cinquième élément qui empêche d'être organisé, c'est l'absence de vision. Ça, c'est quelque chose que personnellement, j'ai expérimenté. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir de vision, c'est-à-dire se lever le matin. En fait, le fait même de ne pas avoir de vision pour sa vie même, parce que c'est l'un des volets qui, il y a quelques années, quand j'étais célibataire frustrée, j'étais célibataire frustrée. Non seulement j'étais frustrée par le célibat, mais je n'avais pas de vision pour ma vie. C'est-à-dire, comme j'aime dire, c'est un cocktail vraiment mortel, quoi. C'est-à-dire, tu es frustré par ton célibat, et puis tu sais pas quoi faire de ta vie, en top of it. C'est-à-dire, en plus de ça, tu sais pas quoi faire de ta vie, tu sais pas quoi faire de tes journées, donc tu erres. Franchement, c'est quelque chose de tellement difficile, et c'est également l'une des causes du fait qu'on n'est pas organisé. Et j'aime bien la citation de Miles Monroe qui dit que la plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est la vie sans raison. Et généralement, quand on parle de vision, les gens pensent souvent, ils pensent tellement grand, ils pensent peut-être, je sais pas, c'est-à-dire une vision, elle peut être autant petite que grande. Une vision, tu peux peut-être avoir une vision sur la personne que tu veux devenir, sur la femme organisée que tu veux devenir. Vous voyez, ça également, c'est une vision parce que généralement, bon, c'est que on attend souvent la vision de Dieu, que Dieu nous donne une grosse vision. Mais non, comme tu regardes ta vie, quand on regarde nos vies, quels sont ces aspects de nos vies qu'on veut changer, qu'on veut améliorer? Voilà, ça peut faire l'objet d'une vision. Voilà, peut-être dans ta vie, comme j'ai dit, tu n'es pas organisé, tu veux être organisé. Donc, essaie d'imaginer, de visualiser cette personne organisée que tu veux être. Et voilà, ça te fait une vision. Peut-être sur ta vie professionnelle, tu n'es pas satisfaite, quelle est la vision que tu veux mettre en place, quelle est la personne que tu veux devenir. Ça également, ça te fait une vision. Non, la vision, c'est pas toujours aussi complexe que ça. Et Faith Oyedepo également, elle a dit, il y a des gens qui viennent, donc je dois interrompre. Donc, elle a également dit, un homme qui sait où il va est automatiquement focalisé. Donc, savoir où tu vas, avoir une vision, ça te permet d'être organisé. Moi, je n'avais aucune vision. Donc, tout ce que je savais faire, c'était faire du shopping à outrance. C'était dormir. En fait, ma vie, je vous assure, j'existais donc, je me contentais de payer des factures, de travailler pour payer des factures, franchement, c'était pas une vie, quoi. Et ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire, c'est l'une des raisons principales pour laquelle je parvenais pas à être organisée, parce qu'il n'y avait pas matière à être organisée, en fait. Il n'y avait pas de base. Voilà. Donc, le sixième élément, excusez-moi. Le sixième élément, c'est l'excès de dopamine. La dopamine, c'est la molécule de la récompense ou bien de l'anticipation de la récompense. Ça, c'est un peu très à tout ce qui est distraction et tout. Et c'est souvent lié aux plaisirs qui sont très temporaires, c'est-à-dire qu'on va sur les réseaux sociaux, qu'on est distrait et tout, il y a un petit plaisir, il y a un plaisir qu'on prend souvent à passer des heures sur Internet, mais en fait, ce plaisir, il est temporel. Il n'apporte pas un sentiment d'accomplissement. Vous voyez, et aucune quantité de dopamine, aucune quantité, si tu veux, tu restes des heures pendant sur YouTube ou bien je sais pas, c'est-à-dire, ça ne saura te procurer le bonheur que tu recherches en fait. Voilà. Donc là, j'ai essayé de définir un peu ce que c'est que la dopamine. Généralement, la dopamine, c'est cet hormone du bien-être, c'est-à-dire, si vous avez remarqué, c'est-à-dire il y a un état agréable quand tu sais que tu vas peut-être manger un bon repas, ou bien quand tu sais que tu vas aller sur Facebook. En fait, on recherche souvent un plaisir. Un plaisir là qu'on saurait expliquer, c'est ce qui nous pousse à aller 30 fois, 40 fois, 50 fois sur Instagram, sur YouTube, c'est ça qui nous pousse en fait à la distraction. Et la dopamine, elle est également responsable de l'addiction. Si vous avez remarqué, l'addiction aux réseaux sociaux. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que j'y vais tout le temps? Pourquoi est-ce que j'ai cette tendance
à y aller tout le temps. Et la force donc qui est cachée derrière cette distraction, c'est cette dopamine qui est relâchée chaque fois que nous allons sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que, c'est-à-dire chaque fois qu'on y va, plus cette dopamine est sécrétée et nous devenons encore plus accros. Vous voyez? Donc, à la fin de cette présentation, je vais vous proposer une détox vraiment pour la dopamine. Il faut qu'on soit détoxifié, franchement, de ces addictions. Alors, donc, comment éviter la procrastination? Pour les slides, pour les diapositives qui suivent, je vais essayer de proposer quelques solutions. Ben, je vais pas, voilà, ça c'est une présentation de juste 1 heure de temps ou 45 minutes. Donc, je pourrais pas proposer des solutions pour tout. Voilà. Donc, ça c'est juste un aperçu. Donc, comment éviter la procrastination? Je pense qu'il faut déjà rechercher la clarté par rapport à ce que tu dois faire. Parce que parfois, on procrastine aussi parce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire on a un projet, mais on ne sait même pas par où commencer, tu vois. C'est-à-dire on manque de clarté. Voilà, on veut, mais on se demande par où il faut commencer. Et ce qui fait qu'il y a des projets qu'on a dans notre tête, qui sont dans notre tête depuis des semaines, des mois, mais on ne commence pas, on procrastine parce qu'on manque de clarté. Voilà. Et la deuxième manière d'éviter la procrastination également, c'est d'activer la puissance de la focalisation. Mais pour pouvoir activer la puissance de la focalisation, il faut déjà avoir une vision. Il faut déjà avoir pu établir des objectifs. Sinon, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va te pousser à te focaliser? Mais si tu t'es donné des objectifs, peut-être en journée, tu te dis, OK, je dois terminer ce projet. Alors, tu as une raison de vouloir te focaliser. Le troisième point également pour éviter la procrastination, c'est d'établir des routines effectives. Ça, personnellement, c'est un témoignage. C'est quelque chose c'est-à-dire, ça m'aide énormément. Et je crois qu'il y a des spécialistes qui disent que le cerveau, c'est-à-dire notre cerveau n'aime pas travailler. Le cerveau aime des routines, le cerveau aime des choses faciles. Bon, faciles entre guillemets, mais des choses qu'il va faire sans avoir trop de difficultés à faire. Donc, moi, personnellement, depuis que j'ai compris ça et depuis que j'ai appris à me coucher tôt, ça fait partie de l'une de mes routines. Je vous assure que ça a totalement changé comment est-ce que je gère mes soirées et comment est-ce que je gère mes matinées. Donc, établir des routines, franchement, ça aide énormément. Comment éviter la procrastination également? C'est éviter la charge mentale. Vous voyez, la charge mentale, des fois, ça vient de ces choses qu'on a accumulées, des tâches qu'on devait faire depuis des semaines, depuis des jours, depuis, je sais pas, des mois. Et puis, on les garde dans notre tête. Donc, c'est là, chaque jour, tu te lèves, tu sais que il y a ce projet que tu n'as pas terminé. Ici, aux États-Unis, par exemple, il y a la période des taxes qui s'est terminée, je crois, le 14 avril. Donc, moi, pour éviter la charge mentale de cette date, je me suis prise tôt parce que je n'ai pas envie qu'il y ait quelque chose dans ma tête. Je n'ai pas envie qu'il y ait des factures qui sont tasses. Ça, c'est une charge mentale dont je n'ai pas besoin. Donc, les projets que tu peux terminer, les projets que tu peux vraiment faire rapidement, tu le fais et ça te décharge mentalement. Le fait également d'avoir ces objectifs sur papier, d'avoir une liste des choses à faire sur papier. Donc, c'est comme si, en fait, tu libères ton esprit et puis tu libères ton esprit de toutes ces tâches-là, de toutes ces listes et tu déposes ça sur un papier pour que ton esprit puisse être léger. Vous voyez? L'autre manière d'éviter la procrastination, c'est de créer des barrières. Moi, en créant des barrières, par exemple, c'est le téléphone. Mon téléphone, je le mets très loin. Franchement, je le mets loin de moi parce que c'est une tentation. Je connais mes faiblesses, donc je le mets loin, soit dans une autre pièce, ou bien des fois je descends, je le mets dans ma voiture, ou bien je le mets en mode. En fait, je fais tout en fait, les barrières, c'est quoi? C'est-à-dire le cerveau, par exemple, comme j'ai dit, le cerveau, il n'aime pas trop travailler. Vous voyez? Alors que si tu crées des barrières, c'est-à-dire tu te dis, c'est-à-dire le temps de descendre, d'aller dans la voiture, d'ouvrir la voiture, de prendre le téléphone, de remonter. Non, le cerveau n'est pas, non, non, non. Donc, en fait, c'est une barrière que j'ai mise. Tout comme, par exemple, pour faire le sport, une chose que j'ai remarqué, j'ai arrêté d'aller dans les salles, de chercher à aller dans les salles de sport parce que ça ne marche pas avec moi. Quand je pense juste qu'il faut que je m'habille, que je charge le sac, que je conduise, non.
Donc, ce que je fais mon sport à la maison. Dès que je me lève, là, le matin, j'ai ma playlist, je me mets devant la télé et je fais mon sport. Donc, il n'y a aucune barrière, en fait, devant moi pour m'empêcher de faire ce que je vais faire. Vous voyez? Donc, pour éviter la procrastination, des choses que vous savez qui vous distraient, vous les mettez loin. Vraiment, créer des barrières avec ça, le téléphone ou bien toute autre chose. Il y a également cette dernière méthode, c'est qui, moi, personnellement, m'aide beaucoup parce que je travaille de la maison, la méthode Pomodoro. C'est-à-dire, ça veut dire que quand tu as des tâches à accomplir, tu te donnes des temps réguliers de pause. Donc, peut-être 25 minutes. Si cette tâche, peut-être, doit te faire, tu l'as chronométrée pour 2 heures de temps, tu te donnes 25 minutes de travail profond, sans aucune interruption. Donc, pendant 25 minutes, tu te concentres sur cette tâche et puis après, tu te récompenses peut-être avec 5 minutes de pause. Dès que tu as fait 5 minutes de pause, tu reviens. Je vous assure que ce truc, c'est magique. En tout cas, avec moi, ça marche parfaitement. Et puis, en 2 heures du temps, je me rends compte que, mais attends, j'ai terminé ce que je voulais terminer. Je vais aller à la prochaine slide. Donc, comment éviter les distractions également? Alors, il y a une citation que j'aime bien. Là où est ton matin, là aussi sera ton cœur. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué que si je commence ma journée en regardant au téléphone, ou bien en essayant de répondre aux messages, ou bien en essayant de mettre la télé pour je ne sais quoi, honnêtement, ma matinée est foutue. Parce qu'en fait, j'aurais déclenché la dopamine. J'aurais déclenché cet hormone du plaisir. Voilà, je l'aurais stimulé et mon cerveau sera dans un état de surexcitation qui ne va pas m'aider, qui va pas m'aider à me focaliser, qui va pas m'aider à trouver mon calme pendant que je travaille. Vous voyez? Donc, je me déconnecte pour permettre à mon cerveau de récupérer. Donc, je me déconnecte de tout ce que je sais qui va me distraire parce que personnellement, les matinées, en fait, c'est quoi, en fait, il faut se connaître. Moi, je suis quelqu'un je suis très productive le matin. Il y a des choses que si j'ai pas fait le matin, je suis pas garantie que dans l'après-midi, je pourrais le faire. Donc, les matinées sont cruciales. C'est-à-dire, quand tu fais tes objectifs, moi, généralement, je me donne 3 choses à faire. 3 objectifs au moins. Je me dis, cette journée, je dois absolument les faire. Et je commence par le plus important. Parce que quand tu commences par le plus important et que tu as pu le faire, ton cerveau a capté, OK, la focalisation. Et là, ça te permet de faire le reste des tâches. Et même si tu ne les as pas fait, au moins, tu as commencé par la plus importante. Et ta journée est déjà au moins à moitié gagnée. Donc, comment éviter les distractions également? C'est les notifications. Bon, ça, je sais que tout le monde le sait, mais vraiment, c'est un guise de rappel. Se rassurer que toutes les notifications là soient vraiment éteintes. Et puis, réserver du temps aux distractions. Moi, j'ai mon temps. C'est-à-dire, si je n'ai pas accompli au moins une tâche, si je n'ai pas terminé au moins un objectif, je ne me donne pas le plaisir de me distraire. Franchement, je ne me récompense pas. Parce que la distraction, pour moi, aller sur Facebook, lire mes messages, pour moi, c'est comme une récompense, mais je me récompense sur la base de quoi? Vous voyez, il faut que j'ai accompli d'abord quelque chose. Vous voyez, et puis le mode ne pas déranger ou mode avion, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour la méthode Pomodoro, c'est-à-dire quand je me focalise pendant 25 minutes, c'est-à-dire je bloque 2 heures de temps, mon téléphone est fermé, ou bien je mets en mode ne pas déranger, ou bien je crée cette barrière, je mets le téléphone où je sais que ça va me demander de l'effort pour aller récupérer. Voilà, donc, et mettre dans le téléphone dans une autre pièce, ça on l'a déjà dit. Donc maintenant, pour celles ou ceux qui n'ont pas de vision, franchement, si quelqu'un m'avait dit que la vision, en fait, vous savez, des fois, c'est-à-dire on souffre. En fait, moi, mon problème, sincèrement, mon problème avant, en fait, je voulais tellement me marier que rien d'autre n'avait de l'importance dans ma vie. Et puis, il faut également dire que je n'avais pas, je crois que je n'avais personne qui pouvait me dire que, OK, en fait, je n'avais pas, comment dire, j'étais pas en contact, je n'avais pas une communauté de femmes ou bien peut-être même une grande sœur à qui je pouvais parler. Donc, j'étais toute renfermée là. La vision, elle est simple. Elle est simple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà quand il n'y a pas de révélation, le peuple est son frein. Quand tu n'as aucune révélation de ta vie, c'est compliqué. Tu es son frein, franchement, c'est, comme je dis, c'est l'une des pires choses qui m'est arrivée. Voilà, ne pas savoir
me sentir inutile, ne pas savoir à quoi ma vie sert. C'est quelque chose qui m'a énormément fatiguée. Alors, et comme j'ai dit, si tu m'écoutes et que tu n'as pas de vision, ne te complique pas la vie. Déjà, tu écoutes, tu es dans ce live. T'as dit, ben regarde ta vie. Est-ce que tu es organisé? Non. Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu n'es pas organisé? Donc, juste ce petit point-là. Donc, ça fait déjà une vision, quoi. Et tu peux avoir cette vision-là dans d'autres domaines de ta vie. C'est pas quelque chose de grandiose. Réfléchis juste. Imagine, t'as dit, pense juste à la personne que tu veux être. Tu vois? Et quand tu parviens à visualiser cette personne, je veux être une personne organisée, je veux être une personne qui a le don de parler en public, je veux être une personne qui s'exprime bien, je veux être une personne, quoi d'autre? Je veux être courageuse. Donc, quand tu te donnes de petits objectifs comme ça te fait une vision de vie, tu vois? Et puis maintenant, chaque jour qui passe, tu essaies de poser un acte, une action qui t'amène vers cette personne que tu es en train de vouloir être. Vous voyez? Et en parlant également de vision, c'est-à-dire la vision est gardée secrète dans le cœur de Dieu. Et comme j'aime dire, personne ne s'est créé. Moi, je ne me suis pas créé. Voilà. Toi, tu ne t'es pas créé, personne ne s'est créé. C'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui doit nous révéler à nous-mêmes. Vous voyez, ce que je fais aujourd'hui, si on m'avait dit que je ferais ça, j'avais dit, jamais de la vie, je m'imaginais pas. Mais j'allais commencer par où? J'allais commencer par où? Par quoi? Moi, je voulais me marier. C'était mon but de vie. C'était ma vision de vie. Donc, il fallait pas me parler d'autre chose, quoi. Mais Dieu m'a révélé à moi-même. Habakkuk 2 dit, j'étais à mon poste et je me tenais à la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et c'est que je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dirait. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que il a cherché la vision de Dieu, vous voyez. Donc, il faut être en poste. Il faut chercher Dieu, que ce soit dans la prière, dans la méditation, dans l'adoration. C'est Dieu qui met des choses dans nos cœurs, franchement. Alors, les clés d'une organisation efficace, on a parlé de routine. Établir une routine du soir et du matin. Ça, sans vous mentir, si tu n'as pas de routine, ça veut dire qu'en fait, tu ne sais pas là où tu vas, quoi. Et les routines, comme je dis, c'est très simple. Donc, le cerveau aime les routines. Le cerveau est en paix avec les routines. Le cerveau, c'est-à-dire, le cerveau s'habitue aux routines. Et c'est pas quelque chose d'ennuyeux. Non. Ça fait partie de l'organisation. Moi, par exemple, j'ai ma routine. Le matin, lorsque je me lève, je fais mon lit, c'est-à-dire, là, debout, là, je fais mon lit. Après, je m'assois là, je prends ma Bible et tout. J'ai 1 heure de temps pour lire, pour méditer. Et récemment, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire des exercices d'étirement. Donc, je fais des étirements. Et tellement je prends goût à ça, j'ai commencé avec 10 minutes. Ce matin, je me suis retrouvée en train de faire 30 minutes. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose que j'ai ajouté à ma routine. Ça fait peut-être, je sais pas, 3 semaines comme ça. Vous voyez? Et dès que je finis, je prends un thé ou bien un fruit et puis après, je commence ma journée de travail. Donc, j'ai ma routine le soir. Il faut pas que, c'est-à-dire ma douche, je dois la prendre à un certain temps, je dois prier à une certaine heure, je dois avoir mon repas à une certaine heure. Je suis pas parfaite dessus, mais je vous assure que quand j'ai cette routine, vous savez, avoir des routines, ça augmente ta confiance en toi, mais parce que tu te rends compte que tu es, entre guillemets, un peu au contrôle, quoi, de ta vie. Tu es une personne organisée, tu vois. Et vraiment, ça sécrète une dopamine vraiment positive, tu vois. Je sais pas si je vais appeler ça la dopamine de la confiance en soi, mais en tout cas, c'est très important. Se fixer des objectifs également à atteindre et définir ses priorités la veille ou en début de journée. Moi, j'ai mon planeur là, que j'utilise et le Saint-Esprit me rappelle, c'est-à-dire parce qu'il y a des jours où je me dis non, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire, mais j'entends une petite voix là, je sais que c'est lui qui dit va et tu fais ton programme, qu'est-ce que tu vas faire demain? Parce que si je ne planifie pas, le lendemain, bon, c'est pas sûr que que je vais vraiment m'y mettre, quoi. Vous voyez, donc, essayez de planifier ce qu'on va faire la veille. Ça peut être 2 ou 3 choses. Et moi, ce que j'aime faire, c'est qu'en début de semaine, comme cette semaine, j'ai listé. Donc, moi, j'étais très fière de moi cette semaine, franchement, parce qu'honnêtement, je ne le fais pas tout le temps. Je me suis assise là, comme une personne vraiment très organisée. J'ai fait tout mon planning de la semaine, mais je vous assure que
cette semaine, c'est l'une des meilleures parce que franchement, quand je regarde tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai barré, mais je me dis, mais j'avance, j'ai presque terminé, vous voyez. Donc, ton image de toi-même, voilà, ton image de toi-même est positivement impactée, tu vois, quand tu as des objectifs et que tu parviens à les atteindre. Et puis, bien sûr, il faut créer des listes des choses à faire pour la semaine et pour chaque journée. Et il faut s'imposer une limite de temps pour accomplir des tâches. Sinon, on peut aller vraiment à faire des heures sur une tâche qui devait peut-être nous prendre 2 heures parce qu'on n'a pas été focalisé, parce qu'on n'a pas peut-être utilisé un minuteur ou bien une application ou bien un papier, un stylo. Moi, comment j'ai appelé, pour la méthode Pomodoro, j'ai un minuteur parce qu'il faut 25 minutes. Comment je saurais que 25 minutes se sont écoulées? Il y a des applications. Bon, moi, je suis pas trop application. Peut-être je vais m'y mettre parce qu'on en parle beaucoup. Je me suis dit, OK, je vais essayer. Sinon, j'ai un minuteur ou bien un papier, un stylo. Comme ça, dès que 25 minutes sont arrivées, je fais une pause. Donc, en fait, et ça, honnêtement, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit a insisté dessus. C'est-à-dire, quand je commence une tâche, j'entends une voix qui me dit, est-ce que tu sais à quelle heure tu as commencé ta tâche? Tu vois? Donc, je commence la tâche et je regarde l'heure. Et puis, je me rends compte qu'il y a des tâches que je peux faire plus rapidement, des tâches que je peux faire un peu plus difficilement. Donc, ça m'apprend également à me connaître. Vous voyez? Donc, quand tu chronomètres, tu vois, ça t'aide même à mieux t'organiser parce que tu sais, OK, cette tâche-là, je sais que je peux la terminer en 2 heures, je sais que je peux la terminer en 20 minutes. Vous voyez? Donc, c'est important de s'imposer une limite de temps. Voilà. Et puis, en dernier lieu, j'en ai déjà parlé, pratiquer la méthode Pomodoro pour les tâches importantes, c'est-à-dire 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et en 2 heures ou bien 2 heures et demie, tu te rends compte que tu as terminé un projet. Voilà. Alors, comment devenir organisé avec le Saint-Esprit? Je vous assure, on a un avantage qui est le Saint-Esprit. Parce qu'on est conscient il faut pas procrastiner, on est conscient qu'il faut pas passer des heures sur Internet, on est conscient de beaucoup de choses, on est conscient qu'il faut être organisé, mais c'est une chose d'être consciente et c'est une autre vraiment de faire ce que tu as dit que tu vas faire. Voilà, je sais que tout le monde sait de quoi je parle. Et on a un exemple parfait de l'apôtre Paul qui dit dans Romains 7, 19, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, le matin, tu t'es bien assis là, tu as fait tes objectifs, ton plan d'action, tout. Et puis, en fin de journée, tu te rends compte que non, tu n'as rien fait de tout ce que tu as dit que tu devais faire. Mais comme je dis, nous avons l'avantage du Saint-Esprit. Et personnellement, vraiment, j'ai vu le Saint-Esprit à l'œuvre, franchement. Parce que c'est lui qui me met la pression, en fait. J'ai souvent l'image d'un puits avec de l'eau sale dedans. Le Saint-Esprit vient, c'est-à-dire avec son feu là, il éteint, c'est-à-dire il consume, il fait sécher cette eau sale là, de sorte que le puits reste propre. Et c'est souvent le cas pour des péchés qui nous tiennent, comment dire, en prison là, dont on peut pas se débarrasser. Le Saint-Esprit a cette puissance vraiment de briser ces jougs sur nos vies, le joug de la distraction, le joug du manque de focalisation, le joug de l'éparpillement, le joug de vraiment du manque d'organisation. Donc, c'est lui et quand il te parle, tu sais que c'est lui qui t'a parlé. Et une fois que tu l'as écouté, c'est difficile encore d'aller à gauche, à droite. Et puis, tu es tellement reconnaissante même que le Saint-Esprit soit là pour t'aider, pour te guider, pour te donner vraiment cette volonté, cette capacité, vous voyez, de vraiment être organisé. Donc, l'apôtre Paul, face donc à cette incapacité, il a donné la solution de marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, afin de ne pas accomplir les désirs de procrastination, de distraction et tout, parce que notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Or, l'esprit de Dieu veut que nous soyons organisés. L'esprit de Dieu veut que nous gérions bien notre temps. L'esprit de Dieu veut que nous soyons des femmes organisées. Vous voyez? Donc, ça, franchement, ça, c'est quelque chose que ces derniers jours, j'apprends énormément et j'essaie vraiment de développer ma relation avec lui pour vraiment pouvoir être cette femme vraiment organisée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne seras jamais parfaite. Moi, c'est ce que j'ai compris il y a quelques mois parce que je suis quelqu'un qui est souvent très dur avec moi.
je suis mamie objectif. En tout cas, quand j'ai mes objectifs là, il faut que je les atteigne. Sinon, à la fin de la journée, je me sens un peu mal. Je me dis, mais est-ce que ben, tu dis aux gens d'être organisés alors que toi, tu n'es pas organisé. Tu n'as pas pu faire ce que tu... Donc, il y a cette voie de condamnation là souvent. Mais moi, j'ai appris à avoir de la compassion envers moi-même. Donc, je me parle à moi, je me dis, non, Ève, tu n'as pas besoin de te sentir coupable. C'est vrai que tu n'as pas fait ce que tu pouvais faire. Mais écoute, demain, tu pourras faire ce que tu n'as pas pu faire. Voilà. Donc, je me pardonne moi-même. Voilà. Et puis, je considère que je suis toujours en train d'apprendre. Voilà. Il n'y a pas, c'est-à-dire chaque jour, c'est une opportunité de bien faire, en fait. Voilà. Donc, il faut se donner des chances de faire mieux le lendemain, le jour d'après et tout. Et puis, il faut également célébrer les progrès, aussi infimes soient-ils. Donc, si par exemple, tu t'es donné 3 choses à faire et que tu n'as pu faire qu'une chose, mais bravo, 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 bravo. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu as quoi, 1 sur 3, mais c'est mieux que 0 sur 3, quoi. Vous voyez? Donc, je pense que c'est tout pour terminer. Pour terminer, je voulais offrir ce coaching de groupe. Euh, si vous êtes intéressé, bien sûr, parce que c'est une chose d'avoir toutes ces informations et puis c'est une autre vraiment de pratiquer toutes ces méthodes dont on a parlé. Donc, ce que je propose, donc, c'est un suivi personnalisé sur WhatsApp. Je vais ouvrir un groupe WhatsApp pour ça, pour que chacune de nous puisse, si on n'avait pas de routine, que vous puissiez définir une routine qui convienne à votre emploi de temps et que vous puissiez appliquer les méthodes dont on a discuté, que ce soit Pomodoro, chronométrer ses tâches, une liste de choses à faire, des techniques utilisées contre la distraction. Donc, on fera un bilan journalier chaque jour par rapport à comment on a géré sa journée. Et puis, je vais également proposer un plan en 3 étapes pour une détox de dopamine réussie, 3 étapes pour surmonter la procrastination, et puis des astuces personnelles que j'utilise pour être organisée avec le Saint-Esprit. Voilà, donc la pratique, c'est vrai, on a toutes ces informations, mais s'il n'y a pas de pratique, ben, ça va rester un peu information, quoi. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Des questions? Voilà, le, c'est ouvert. C'est ouvert aux commentaires, aux questions et tout.